Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. Nous débuterons avec une conférence internationale au Fairmont Hotel, la World Policy Conference. Le gouvernement incite les entreprises monégasques à passer à la nouvelle norme bancaire européenne, SEPA, les explications dans ce journal. Coup de projecteur sur la soirée d'anniversaire des 50 ans de la Jeune Chambre économique de Monaco. Et enfin, nous ferons le point sur le déplacement de l'AS Monaco à Guingamp samedi soir, match comptant pour la 18e journée de Ligue 1. Nous ouvrons donc ce journal avec la World Policy Conference qui a débuté ce vendredi au Fairmont Hotel et réunit de nombreux acteurs et experts internationaux. La gouvernance mondiale à tous les niveaux est au cœur de cette 6e édition. Émilie Rousseau vous en dit plus. Ils sont près de 300 experts internationaux attendus en principauté ce week-end pour la World Policy Conference. Parmi eux, le Premier ministre de Turquie et du Québec, le président du Conseil européen ou encore le ministre français des Affaires étrangères. Toutes les personnes présentes au Fairmont Hotel pour cette conférence sont des acteurs clés de la scène internationale. Le coup d'envoi de cette manifestation a été lancé ce vendredi, en présence notamment de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Créée il y a 6 ans, la World Policy Conference reprend des thèmes incontournables de l'actualité, des thèmes qui ont tous pour point commun la gouvernance internationale. L'objectif est de traiter tous les aspects relatifs à la gouvernance mondiale, c'est-à-dire aussi bien économique, politique, stratégique, avec une idée de base, c'est que pour que le monde reste raisonnablement ouvert, c'est-à-dire qu'on ne retourne pas par exemple aux errements de l'entre-deux-guerres du XXe siècle, il faut développer des formes de coopération organisée, ce qu'on appelle la gouvernance. C'est ça dont nous traitons année après année. Pendant 3 jours, les 5 continents seront donc au cœur des discussions. Le Moyen-Orient va notamment retenir toutes les attentions, mais également les tensions entre la Chine et le Japon, ou encore la situation économique en Afrique. La relation entre la politique et la religion ne sera pas oubliée. Tous ces dialogues auront une influence certaine par la suite. Il suffit de regarder les participants pour imaginer qu'ils sont eux-mêmes irrigués par par les conclusions partielles de ces conférences et qu'ils peuvent ensuite, évidemment, eux-mêmes, en tant qu'acteurs et responsables, agir. Donc je dirais oui, c'est un des lieux dans le monde, et c'est heureux que ce soit ici à Monaco, dans lequel on a une assez grande influence, je crois. Plus qu'une conférence, la World Policy se veut davantage un club réunissant des pays désireux d'un avenir meilleur. Ces échanges sur l'actualité vont ainsi participer à la construction du système de gouvernance mondiale du futur. Prenant la direction du ministère d'État où le gouvernement a organisé une conférence de presse jeudi matin, le but, alerter les entreprises sur la nécessité de passer aux normes SEPA avant le 1er février 2014. Les explications de Frédéric Hélion. 1er février 2014, voilà la date butoir concernant le passage aux normes SEPA pour les entreprises monégasques. SEPA, l'espace unique de paiement en euros, englobe la principauté, les 28 pays de l'Union européenne, plus l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Ce système a pour but de créer une gamme unique de moyens de paiement en euros. Le virement SEPA et le prélèvement SEPA remplaceront définitivement leurs équivalents nationaux. Par exemple, un virement en Italie ou en Allemagne sera considéré comme un virement domestique, comme s'il était effectué à Monaco, et non plus comme un virement international effectué à l'étranger. Avantage de SEPA, réduction des coûts de transfert et uniformisation au niveau européen. Le gouvernement a organisé jeudi matin une conférence de presse au ministère d'État afin d'alerter les entreprises monégasques sur la nécessité de passer aux normes SEPA. Pour cela, il suffit de faire évoluer le système informatique et comptable de l'entreprise. La démarche à suivre, elle, est très simple, puisque ces codes de transfert, donc que ce soit des virements ou des prélèvements, reprennent les codes bancaires existants. Avant, on travaillait avec un RIB, tout le monde connaît le RIB. Aujourd'hui, on travaille avec un BIC, un BIC ou un IBAN, IBAN. Et le BIC ou l'IBAN reprennent les coordonnées du RIB. Mais si l'entreprise n'est pas prête informatiquement dans le cadre de ces transactions quotidiennes pour le paiement des salaires des employés, pour ses relations avec les fournisseurs, eh bien il est plus que probable
qu'au 1er février 2014, elle se retrouve dans une situation de blocage. Le service des parkings est précurseur en principauté puisqu'il effectue des prélèvements SEPA depuis 2011. Plusieurs entreprises ont déjà migré vers SEPA, mais toutes doivent le faire impérativement avant le 1er février 2014. Il semblerait qu'effectivement Monaco Télécom soit en pleine évolution, que la SMEC l'ait déjà mis en place. Ceci dit, dans les entreprises privées, les plus grosses sociétés l'ont mis en place ces derniers mois. Nous sommes surtout prudents et nous souhaitons vraiment alerter les petites PME, les chefs d'entreprise qui ont parfois le nez dans le guidon, sur cette évolution normative qui risque de leur poser des problèmes s'ils attendent la dernière minute. C'est un plus et effectivement c'est une simplification qui est très positive pour les entreprises. C'est un petit investissement mais qui va permettre d'économiser du temps et également de l'argent pour les entreprises et ça fait partie des bonnes choses qui viennent de l'Europe. En cas de retard, les conséquences seraient terribles pour les entreprises avec notamment des risques de blocage des virements de salaire. Coup de projecteur à présent sur une belle soirée d'anniversaire, les 50 ans de la Jeune Chambre économique de Monaco au Sporting d'été. Un dîner de gala auquel a assisté le souverain. Plus de précisions dans ce reportage d'Élodie Messager. Anciens et nouveaux membres, présidents, ex-présidents ou encore sénateurs, l'ensemble de la Jeune Chambre économique monégasque était réuni autour du Prince ce jeudi dans la salle des Étoiles pour célébrer ses 50 ans d'existence. Une soirée de spectacle avec de magnifiques représentations de l'Académie de musique, Femina Sport ou encore l'Académie de danse. Créée en 1963, la Jeune Chambre économique de Monaco a permis à plusieurs générations de jeunes cadres et dirigeants de se rencontrer afin de partager leurs expériences, d'élaborer des projets communs ou encore de développer leur esprit d'entreprise. René Clérici, président de la Jeune Chambre économique monégasque en 1968 et doyen de l'organisation, se félicite du chemin parcouru. Je pense qu'au fil des temps, la Jeune Chambre, d'une manière générale, et celle de Monaco en particulier, a pris une importance de plus en plus grande. Un exemple, en 1968, on a organisé un congrès européen, il y avait 300 participants. Cette année, la Jeune Chambre a organisé le même congrès européen, il y avait près de 3000 personnes. Tous les présidents, au fil du temps, ont toujours été mus par les mêmes objectifs, servir, développer, aider l'économie de la principauté, propager l'image de la principauté. Je crois que ce sont les idéaux Jeune Chambre et ceux de la Jeune Chambre de Monaco en particulier. Ces valeurs de paix et d'humanisme font depuis 50 ans la réputation de ce réseau de jeunes entrepreneurs bien implantés en principauté. La JCEM a été entre autres à l'origine de l'organisation de la No Finish Line et du concours de création d'entreprises. Chaque année, elle accueille de nouveaux décideurs monégasques. Rentrer dans la Jeune Chambre économique, c'est quelque chose qu'au début, j'y croyais pas. J'ai essayé de participer au maximum d'événements, en m'engageant, en toujours ayant cet esprit d'aider un maximum, de partage aussi. Et c'est une confirmation finalement d'être membre actif de la Jeune Chambre économique de Monaco et j'espère que je vais continuer à avoir ce même état d'esprit au niveau de la Jeune Chambre. Parmi les autres temps forts de la soirée, la nomination de 3 sénateurs, toutes féminines. Cette haute distinction récompense les adhérents pour leur implication et la portée de leurs actions. Il va falloir être à la hauteur, on va dire, des valeurs de la Jeune Chambre, puisque maintenant on est membre à vie en fait de cette association-là. Donc ça va être d'être le relais auprès des nouveaux membres, beaucoup, puisque c'est vrai qu'on est un petit peu garant des traditions, on va dire, de l'association, que ce soit au niveau local ou au niveau mondial. Donc c'est un rôle un petit peu de mentor, on va dire, et surtout d'apprécier de faire des choses ensemble avec les personnes du Sénat. Autre moment solennel, la passation entre la présidente 2013, Léla Chia, et le président de l'année 2014, Cédric Cavassino. C'est vraiment une très grande chance qui m'est donnée. Je suis dans le mouvement depuis plus de 3 ans et j'ai gravi les échelons petit à petit. Donc petit à petit, on m'a proposé de devenir président. Et j'ai accepté, j'ai eu la chance d'être élu et ensuite après on a monté avec mon équipe un projet donc pour l'année prochaine autour de 3 axes forts qui seront le networking, l'entrepreneuriat et la formation.
Ce sont les 3 thèmes majeurs de notre année prochaine, de 2014, et sur lesquels nous voulons capitaliser pour écrire les 50 prochaines années de la Jeune Chambre économique. Un cadeau réalisé par l'artiste Anthony Alberti a été offert au couple princier, un portrait de Nelson Mandela auquel le souverain a apporté la touche finale. En bref, la principauté continue de rendre hommage à Nelson Mandela, notamment la communauté éducative. La mémoire et les combats de Nelson Mandela ont été évoqués tout au long de la semaine au sein des établissements scolaires, comme ici en primaire à l'école Saint-Charles, où les élèves de CM1, CM2 travaillent à la réalisation de panneaux sur la vie de Nelson Mandela. En bref, sans transition, le Wine and Business Club de Monaco vient d'organiser une soirée à l'Hôtel de Paris en présence du Prince Albert II. Au programme des dégustations, Château Montrose et Château Tronquoy-Lalande. Une soirée en présence également du designer officiel de McLaren. Robert Hossein est un ami de la Principauté. Il répond régulièrement aux invitations de Monaco. Et jeudi, c'est à la demande du service diocésain qu'il a projeté au Théâtre des Variétés le film tiré du spectacle qu'il a mis en scène à Lourdes, intitulé Une femme nommée Marie. L'occasion pour nous de le rencontrer. Je suis très touché parce que j'ai beaucoup de souvenirs. J'avais un immense amitié et respect pour Grace, pour le prince, pour les enfants qui sont devenus, puisque j'ai assisté et participé un peu à beaucoup de choses. Je leur en suis d'ailleurs très reconnaissant. Et quand je reviens ici, je suis très ému parce que ça me rappelle énormément de souvenirs par rapport au théâtre, Grace, au spectacle, au film, voilà. Et vous êtes très fidèle non seulement à la principauté, mais aussi aux actions diocésaines. Hein. Oui. Tout ce qui a trait à la foi, vous êtes un serviteur de ces actions-là. Et ensuite, je crois ne pas dire de bêtises, mais j'ai tellement de souvenirs que j'éprouve une immense nostalgie quand je suis chez vous, mais je suis heureux de l'être. Alors évidemment, pour présenter aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout à but commercial, hein, je vous le mets à l'aise. Ça, sûrement pas, non, parce que ce que nous avons fait à Lourdes, j'ai juré que jamais nous n'en tirerions un titre. On nous le fait, si vous voulez, partout, comme nous l'avons fait là-bas, pour beaucoup de gens qui souffrent, les pauvres, les malades. J'ai appris qu'aucun spectacle sur le parvis n'avait été donné depuis un siècle. Parce que c'était pour les cérémonies religieuses, les messes, les processions, et puisqu'il y avait des gens qui venaient du monde entier. Et aussi pour les malades, pour tâcher de guérir avec l'eau, le pain, c'est ce que nous avons fait. Devant, il y avait 25 000 personnes, mais 8 000 malades sur les chaises. On leur a donné l'eau, le pain et notre fameux, je vous l'ai dit, slogan. Si nous n'avons pas encore le pouvoir de guérir, nous avons celui d'aimer, d'aider et de partager avant qu'il ne soit trop tard. Et on est mal barré en ce moment sur la planète. Qu'est-ce qui vous fait avancer et conserver cette jeunesse éternelle? Parce que comme j'ai fait depuis le début, dès après la guerre à Saint-Germain, j'ai fait la Manche. Et je continue à la faire pour monter des spectacles et pour essayer de parler d'autre chose. Et les gens ne se rendent pas, on est de passage, c'est vrai, mais il est capital de lorsque il y a tellement de gens qui se croyaient indispensables dans les cimetières, alors il vaut mieux partir sans rien. Parce que si quelqu'un... je continue aujourd'hui à dire que si vous avez, et vous pouvez aussi, pour participer à des spectacles d'humanisme, de tolérance, d'espérance, de partage. Ça m'obsède complètement. Un dernier mot, vous parlez d'humanisme, d'espoir. Oui. J'imagine, il y a quelques jours décédé Nelson Mandela, j'imagine qu'il aurait pu être au cœur d'un de vos spectacles. C'est le type de personnalité que vous admirez? Franc avec vous. Le grand projet que j'ai, un peu universel, humaniste et tolérant, mais presque comme j'ai fait d'aventure, de combat, de tout, je vais lui dédier, s'il me l'autorise, à lui, en hommage et en souvenir.
Robert Hossein répondait à bâton rompu aux questions de Patricia Navarro sous les ors de l'hôtel Hermitage. Robert Hossein que l'on pourra retrouver dès le mois prochain à Monaco à l'occasion du Festival international du Cirque de Monte-Carlo. Un mot de sport et de football. L'AS Monaco se déplace à Guingamp samedi pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. L'occasion pour les Monégasques de poursuivre leur belle série et pourquoi pas de reprendre la tête du championnat. Frédéric Hélion. 4 matchs consécutifs sans encaisser le moindre but, 4 victoires et une deuxième place à 2 points du Paris Saint-Germain. La période difficile de début novembre semble bien loin désormais pour l'AS Monaco. Une charnière centrale solide, une attaque prolifique malgré l'absence de Falcao. Les joueurs de Claudio Ranieri ont fait le plein de confiance avant le déplacement à Guingamp samedi. Un promu qui étonne, solidement calé en milieu de tableau à la 9e place. C'est une bonne équipe, jouait très bien, fait beaucoup de points à la maison, à domicile. C'est une de l'équipe qui est plus centre dans le championnat de Ligue 1. Il y a beaucoup de rapides joueurs, et un bon entraîneur, donc une bonne ambiance. Donc ce sera un bon test pour nous. Si la tâche avait été compliquée face à Ajaccio dimanche soir avec une équipe corse recroquevillée en défense, le match s'annonce plus ouvert samedi face à une formation costarmoricaine beaucoup plus joueuse. C'est une équipe par rapport à l'entraîneur que je connais, parce que j'ai joué avec lui, il était revenu jouer avec la CFA à Nantes sur la fin de sa carrière, et c'est quelqu'un qui a une philosophie de jeu, qui aime jouer, donc voilà, il préfère perdre en essayant de jouer et pas en étant tous derrière. Donc ce qui peut nous faire un beau match. C'est pas pour avoir des critiques ou quoi contre Ajaccio, mais après on avait la maîtrise du jeu. C'était pas forcément un très beau match parce qu'ils étaient vraiment venus là pour défendre et pour prendre un but, voire marquer un but en contre. Je pense que Guingamp, ça sera autre chose. Une victoire à Guingamp combinée à une défaite parisienne à Rennes et Monaco retrouverait la place de leader. Falcao ne sera pas du déplacement et manquera son 4e match, tout comme Yannick Ferreira Carrasco. Une rencontre, vous l'avez entendu, sans Falcao. L'international colombien a tenu à rassurer ses supporters monégasques lors d'une séance de dédicace dans la boutique officielle située rue Grimaldi. Falcao souffre d'une blessure à la cuisse et à la question « Quitterez-vous Monaco au mercato d'hiver ?» la réponse a été non. Toujours en bref, l'association Les Enfants de Francky, vous le savez, soutient les enfants malades, handicapés ou défavorisés de Monaco et de la région. Eh bien, la présidente de l'association vient d'apporter 8610 couches pour les nourrissons du centre hospitalier Princesse Grasse. Ce don viendra en aide aux familles les plus démunies qui se rendent dans le service pédiatrique du CHPG. En bref, toujours, le Yacht Club de Monaco a organisé sa soirée d'intronisation des nouveaux membres en présence du président du Yacht Club, le souverain. L'occasion de dresser le bilan de l'année écoulée, de présenter les projets à venir, notamment bien sûr l'inauguration du nouveau bâtiment le 20 juin. Et dès ce week-end, vous pourrez admirer des régates dans la baie de Monaco à l'occasion des Sport Boats Winter Series. Les femmes leaders mondiales Monaco ont décidé de se produire sur la scène de la salle du Ponant, un spectacle musical avec des chansons françaises et conviviales. Les fonds récoltés serviront à soutenir une de leurs actions, Au cœur des mots, un concours international d'écriture francophone. Mon rêve est Quel temps va-t-il faire ce week-end et en début de semaine? Voici la météo. À commencer par samedi, le soleil sera caché partiellement par les nuages, sans réelle dégradation. Les températures sont en baisse, mais proches des normales, de 10 à 13 degrés. Dimanche, du soleil et quelques nuages, les températures seront acceptables, de 10 à 14 degrés. Lundi, une belle journée, les nuages seront insignifiants et comme en cette période, il fera chaud au soleil et froid à l'ombre, comptez 9 à 15 degrés. Et enfin mardi, un temps toujours assez beau avec davantage de soleil que de nuages. Il fera de 10 à 15 degrés. Ce journal est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.